Pourquoi le jeudi saint? Le jeudi saint, qui marque le début du Triduum pascal, commémore l'institution de l'Eucharistie par Jésus-Christ. Son origine remonte au IVe siècle. Les croyants qui avaient commis des péchés graves étaient interdits de communier jusqu'au jeudi saint, où ils pouvaient à nouveau entrer dans une église et vivre le sacrement de l'Eucharistie. C'est à partir du Ve siècle, en Gaule, que le jeudi saint prit sa symbolique actuelle. Une messe était célébrée le matin pour marquer la fin du carême, et une deuxième messe avait lieu le soir. On y célébrait alors le dernier repas du Christ. La scène, du latin cena, signifiant repas du soir. L'évangile de saint Jean précise qu'avant le repas, Jésus lava les pieds de ses disciples. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Cette pratique aurait été reproduite dès le II siècle, d'après le livre De Corona de Tertullien. Saint Brendan, prêtre catholique irlandais, évoque dans La Navigatio que le lavement des pieds était pratiqué par les moines irlandais au IVe siècle. Ils firent la scène et le lavement des pieds comme les Écritures le recommandent. Cependant, le lavement des pieds n'avait pas lieu exclusivement le jour du jeudi saint. L'ordre des Cîteaux exigeait, par exemple, le lavement des pieds tous les samedis. Au Moyen-Âge, les empereurs, rois et reines se mirent également à laver les pieds des mendiants. À cette époque, le lavement des pieds était appelé le mandatum, c'est-à-dire commandement nouveau, en référence à l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le geste du lavement des pieds est un acte de fraternité, rappelle le pape François. Il, Jésus, accomplit un geste d'esclave. Lui qui avait tout le pouvoir, lui qui était le Seigneur, il fait ce geste d'esclave. Puis il conseille à tous, faites ce geste également parmi vous. C'est-à-dire, servez-vous les uns les autres, soyez frères dans le service, pas dans l'ambition comme ceux qui dominent les autres. Non, soyez frères dans le service. Tu as besoin de quelque chose, d'un service, je te le rends. Voilà la fraternité. Le dernier repas de Jésus, qui suit le lavement des pieds, est le moment où le Christ institue l'Eucharistie. Celui-ci est évoqué dans les 3 évangiles synoptiques. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donne, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. » Par ces gestes, Jésus célèbre la première messe. Dans ce pain et ce vin apportés par des fidèles lors de la préparation des dons, nous présentons l'offrande de notre vie, comme le rappelle le pape François, afin qu'elle soit transformée par l'Esprit Saint dans le sacrifice du Christ, et qu'elle devienne en lui une seule offrande spirituelle agréable au Père. Pourquoi le jeudi saint? Maintenant vous savez tout.